Shakalamba. Et bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée aux grandes arènes. Alors désolé, j'en ai pas publié depuis quelques temps. J'ai eu un IRL un peu compliqué qui est passé des albums de Sex Pistols à l'intégralité des albums de Damien Rice. Si vous voyez ce que je veux dire, deux artistes que je vous recommande d'écouter. Et avant de commencer cette vidéo qui va être longue, elle va être longue, donc servez-vous un petit sirop de houblon, mettez-vous à l'aise, mettez vos plus belles pantoufles dans cette soirée hivernale. Plusieurs infos et je ne saurais commencer cette vidéo sans remercier donc mon premier GM, qui n'est autre que le bon Guigui, qui m'a fait envoyer donc un poster que je vais encadrer, donc un fan art de Obi-Wan Kenobi. Il me l'a fait envoyer, il m'a fait la surprise. Donc un immense merci Guigui, donc mon premier GM que je connais depuis plus de 4 ans, t'es un bro, t'es le meilleur. Merci, c'est trop la classe. Et du coup c'est une petite artiste qui propose ça, je mettrai le lien dans la description. Si jamais vous voulez regarder, il y en a pas mal qui sont sympas, la petite Ahsoka elle est géniale, il y a Mustafar, elle a fait plein de fan art, elle vient de commencer il y a pas longtemps, donc il m'expliquait qu'il était un de ses premiers clients. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, hein. C'est le moment de faire des cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Et en tout cas, merci beaucoup Guigui pour ce magnifique présent. Tu sais que j'adore Obi-Wan Kenobi. Et maintenant, je l'aurai en grand chez moi. Autre chose, préambule à cette vidéo, j'ai découvert la chaîne YouTube de Rere73, donc qui est un membre de Jedi Star. Et je l'ai découvert, il y a plein de trucs super intéressants. Comme il l'a dit, donc... à chaque fois qu'il découvre un truc, il le publie, et donc là, par exemple, tous les tests sur le New Rancor, donc que vous pouvez retrouver sur sa chaîne si vous voulez avoir des infos. New Rancor, pour lequel je félicite Jedi Star et son cerveau FC Valentin. Nous avons été la première guilde FR à réussir à tomber donc la bête, la fosse, le Rancor déchaîné, première guilde de FR, donc c'est super plaisant, c'était un super challenge. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire encore, on va pouvoir passer au Geek Replay, et juste un petit truc, si jamais vous avez envie d'écouter de la musique, donc j'aurai pas le temps d'en écrire, j'ai suffisamment embêté mes voisins, mais si jamais vous voulez en écouter une, je mettrai le lien aussi en description. Donc, petit dernier truc que j'ai écrit, si jamais vous êtes curieux, vous pourrez écouter Pico Musique. Voilà. Donc commençons. Donc cette semaine, je vais faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Alors le premier match que j'ai eu dans Arène, c'était vraiment un truc un petit peu fou, dans le sens où alors je vais essayer de zoomer un petit peu. Est-ce que je peux réussir à zoomer? Non. Je suis tombé sur quelqu'un qui donc là vous devez pas voir grand chose. Zoom, merveilleux. Je vous laisse regarder un petit peu le matchmaking. 127 Zeta à 32, 75 G13 à 126. Mais ce qui est le plus fou, c'est en termes de reliques, dans le sens où j'ai 15 R7, il en avait 52. Plus du triple de R7. Et en termes de mode, c'était... mince. J'ai perdu mon affiche. Voilà, en termes de mode, donc il avait plus de 6 dot mode, mais pour le reste, c'était infernal. En fait, c'était un joueur tout récent, une jeune whale, mais une jeune whale qui sait se faire plaisir, et donc qui n'avait Gaz que 5 étoiles, qui n'avait Malak que 6 étoiles, Traya à 5 étoiles, ou à Tambor, il l'avait pas, mais il n'avait aucun GL dans son stuff. Il a acheté le jeu, clairement, le pauvre. Il a acheté le jeu et du coup, pour le matchmaking, c'est compliqué pour lui. J'ai posé un GL sur chaque territoire, il n'a pas pu passer un seul de mes territoires. Et moi, j'ai plus le full client. Deuxième match, j'ai moins rigolé, j'étais contre un triple GL, donc j'en ai toujours 2 des GL. J'étais contre un triple GL qui a très bien joué son match et je l'ai perdu. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai perdu. Alors, j'ai tenté... donc cette saison, j'ai vraiment envie d'essayer beaucoup plus de GL counter que d'habitude, quitte à faire une saison un petit peu nulle, mais histoire de m'entraîner donc pour les Jedi Star. Et donc j'ai essayé d'appliquer la strat. Donc j'ai pas mis ces 3 PO, je suis parti avec Watt en bas. Et sur un match classique, donc premier tour, vous prenez un stun, vous faites stun, et donc dans la foulée, Gaz tombe. Si Gaz est tombé,
le SLKR en fait est mal codé. Et il va, au mieux de faire des AOE, qui va augmenter donc son AOE, donc dès qu'il inflige un coup critique, ça augmente son ultime. Mais au mieux de faire son AOE, étant donné que Gas est tombé, il l'est codé pour taper plutôt en basique sur le bon 5. Là, vous voyez, il a tapé en basique plutôt que d'utiliser sa SP2 qui fait une AOE, qui fait masse de dégâts sur tout le monde. Sur le match que j'avais, donc l'équipe était un petit peu particulière dans le sens où il n'y avait pas le Red Trooper. Il n'y avait pas le Red Trooper, il n'y avait pas Kairu, il y avait donc le Stormtrooper du premier ordre et regardons ça. Regardons ce fail. Regardons ce fail qui me coûte le match. Donc le match se termine à 20 bannières, un truc comme ça. Donc j'ai pas été efficient. Mais donc regardons ce qui s'est passé. Comment j'aurais pu éviter pareil ce fail. Donc nous sommes partis. On utilise une strat très répandue qui fonctionne d'ordinaire très bien. Mais là en l'occurrence donc pas de Red Trooper. Je prends un stun ici. Et c'est là qu'est mon erreur. Donc SLKR va donc stun. Il va stun donc. Il stun mon Gas. Mais après il n'y a pas l'attaque de masse de Hux. Ni l'assistance du Red Trooper sur mon Gas. Ce qui fait que mon Gas va rester debout. Mon Gas est modé pour avoir un maximum de protection. Et du fait qu'ils sont encore debout, bah vous allez voir ce qui se passe. Vu qu'il est encore debout, je me prends une AOE. Tout le monde est à l'agonie. Pourtant j'ai remode mon Showy, je lui ai mis beaucoup plus de protection. Donc j'ai bien remode. Du coup ce qui va se passer c'est qu'il va déclencher une AOE et qu'il va charger son ulti à Toko. En principe quand il attaquer 5, il ne peut pas infliger de coups critiques étant donné que ce dernier donc, il est modé en défense et donc modé en défense pour prendre la marque de Chewbacca. C'est à dire que sa santé et sa protection au maximum sont inférieures à celles de Wat Tambor et celle de Gas évidemment, et donc la marque de Showy fait qu'il ne peut pas prendre de coups critiques. Là en l'occurrence moi je n'avais pas connaissance de cette éventualité et donc je ferai un fail sur le combat où voilà, il entre en ult, il me tombe deux persos, ils avaient déjà perdu beaucoup de santé et de protection un peu trop vite et donc je n'aurais pas dû stun Hux, j'aurais plutôt dû stun l'officier dans cette configuration pour réussir à passer. Le combat se termine en quand même une belle résistance de Gas qui voilà, aura réussi à dépoter un petit peu avant de tomber. Mais qui tombera comme une andouille et du coup le score total, je perds de 20 points, quelque chose comme ça. Je réussis pas à optimiser mes bannières sur les flottes. Et de son côté, mon adversaire fait un relativement bon match. Et donc maintenant, on va passer au dernier match qui m'opposait au bon Iceman. Iceman, mais qui est-il Iceman? Iceman, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a bien longtemps, donc alors je ne saurais plus où est le petit lien, mais je crois que c'était le 12 décembre de l'année donc 2019, on s'était retrouvés dans la même poule et on avait sympathisé. Donc il était chez Galaxy d'Orion que je rejoindrai plus tard. Et donc il m'a expressément demandé de filmer le match. Et donc, alors je peux pas retourner sur son stuff étant donné que la GA est finie, la GA est passée. Mais on va un petit peu voir ce qui s'est passé sur ce match. Donc Iceman, c'est un bon joueur de GA, si vous regardez son gag history. Il a des très bonnes stats et c'est un joueur assez couillu qui pose la plupart du temps ses GL en défense. Et c'est une excellente méthode pour progresser. Donc je savais qu'il poserait très probablement 2 GL. J'ai donc décidé, contrer 2 GL, j'aurais besoin de 2 Wat Tambor. Donc j'ai décidé d'en conserver un. Ça lui permettait aussi de me clean. Iceman c'est un pote, je vais pas lui faire de fourberie. Mais cependant je lui ai mis un Gas pour diminuer ses bannières max. Donc Gas et un GG devant. Derrière j'ai donc placé SLKR sans Kairu pour avoir une bonne équipe en attaque. Et j'ai placé du coup mes sœurs de la nuit, j'ai mis plutôt Daka, qu'est-ce que je dis Daka, non, Talzin en lead cette fois-ci. Et en fait j'ai mis énormément d'équipes qui demandent le même counter. Donc à savoir donc
les Géo, Man Motma, et cette équipe Bounty Hunter à ne surtout pas sous-estimer. Derrière, donc toujours, mon but c'est de lui diminuer les bannières max, donc j'ai mis un petit malveillance. Sur son Kaki Story, il ne change pas énormément de flotte, et donc je savais que je pourrais clean, il ne passe pas son ego et son malveillance, il les garde en attaque. Donc je savais que je pouvais le clean en gardant juste mon ego et donc mon Home One. Autre fourberie du plan, donc comme je vous l'ai dit, je sais qu'il va poser ses 2 GL. Et donc je passe mon gaz devant pour qu'il le joue en mirror, vu que je pense pas qu'il connaisse la strat CLS contre gaz. Je pense pas qu'il l'ait travaillé, donc je suis persuadé qu'il ne le fera pas. Et donc derrière, je place mon SLKR. Pourquoi SLKR plutôt que JML? Étant donné tout simplement que j'ai regardé ses toons et que sur son modage, je te l'ai dit après par MP, le modage de son vieux Ben n'est pas efficient comme de sa Bastila n'est pas efficient. Donc on va s'arrêter 30 secondes pour regarder comment doit être modé des Jedi. Donc c'est pour ça que son SLKR counter, il a 60-70% de chance de fail. Ça se joue dès le modage. Dès le modage, il n'a pas de pouvoir sur son vieux Ben. Donc un vieux Ben, les stats qu'il faut atteindre, et je remercie la vidéo de Nixor qui m'avait donné beaucoup d'infos sur le sujet. Donc il faut vraiment essayer d'atteindre 250 de speed sur le vieux Ben et 100% de pouvoir. Très important, 100% de pouvoir. Concernant la petite Bastila Shan Fallon, et c'est déterminant en fait parce que si ce contre marche, donc le contre avec JKR, Lead, JKL, Bastila, Yoda, Hermite et Vieux Ben, ça ne marche que si vous réussissez à prendre des Ability Blocks. Ability Block qu'il y a sur l'attaque basique de Bastila et sur l'aspect 1 de Vieux Ben, mais il faut vraiment avoir du pouvoir sur ces deux personnages. Donc surtout que Bastila Shenfalen, on a très peu de base. Donc là je devrais même remode en fait. Ces deux modes là je devrais les switch en pouvoir avec évidemment croix pouvoir pour obtenir un maximum de pouvoir sur le personnage. Si vous prenez pas d'ability block, le counter il fera un fail, Donc vous réussirez à clean des personnages, mais donc voilà. Ma strat reposait là-dessus, sur le fait de provoquer un fail de son côté et d'assurer mes GL counter contre lui. Sachant que s'il place des GL, donc il poserait pas forcément des teams trop faramineuses. Donc là on a un GG, R6, pas énormément de vitesse sur le petit B1, donc ça me va. Le modage de son B2 était pas idyllique pour moi. Un modage idyllique c'est un max de protection et un 7 en ténacité avec croix pouvoir, très important. Cette équipe assez surprenante mais qui a de quoi m'embêter, donc je peux pas contrôler les matchs. Il y a un Prétaunt. Donc comme moi, en fait je lui avais donné mes défenses, j'ai donné mes défenses sur le Discord de Orient, donc je pense qu'il a fait à peu près la même chose à deux. Et donc là, la Rey Malak, heureusement pas modé en ténacité, il a oublié de remode avant la GA, un petit JML. Donc on va passer au replay. Je vais donc décider de commencer directement en entrant dans le dur. On va entrer dans le dur et donc c'est parti. J'ai décidé d'envoyer donc j'ai beaucoup réfléchi. Si il y avait eu un max de ténacité sur son équipe, j'aurais inversé les leads de cette équipe. Donc si beaucoup de ténacité dans l'équipe adverse, ce que vous faites, c'est que vous faites un switch du lead entre Piet et donc le grand amiral Tron. Et le Piet, bien que 5 étoiles, est déjà largement suffisant pour réussir ce contre. Si vous êtes en mesure d'effectuer des coups critiques. Et c'est bien là que le drame va se passer. Ouh, le drame. Teasing de l'extrême. Donc, la première chose à faire, ça va être de donner donc le bonus de tank sur votre Short Trooper, étant donné que Vador ne pourra pas gagner de TM tant que Malak sera en vie. Donc ça sert à rien de commencer par un switch de TM. Je savais également que mon Tron était plus rapide que son H-Fin et son H-Po. Ces deux sont à la même vitesse. Je te recommande de mettre un point de vitesse à minima en plus sur H-Fin que sur H-Po, pour être sûr que ce soit lui qui joue en premier. Et ils avaient exactement la même vitesse que ma DBS, donc je ne savais pas quel comportement aurait ma DBS si elle jouerait en premier. C'est pour ça que j'ai préféré aussi également cette configuraison. Donc il joue, mais le Short Trooper peut tanker
Et il le fait très bien, donc il va gagner un max de TM. Donc là, j'ai plus qu'à attendre que Vador joue son tour. Donc je vais essayer d'appliquer des dots un petit peu sur Rey, mais mon Watambor n'est pas modé en pouvoir, donc j'ai très peu de chance d'en mettre. Sa Rey est à plus de 100 de ténacité, il y a très peu de chances que ça passe. Donc cette capacité que j'aurais dû conserver, et donc vous voyez que mon Short Trooper n'arrête pas de jouer avec tous les malus qui se prend en fait sur la tête, les malus qui sont dus en fait, avec le lead de Tron, à chaque fois que vous prenez un malus ou vous résistez à un malus, vous prenez du TM. Et en fait, avec tous les malus que donne la capacité piège de l'empereur sur Short Trooper, il n'arrête pas de gagner du TM. J'avais jamais testé ça, c'est plutôt fun. Donc là, j'entre en super avec Vador. Si vous voulez vraiment augmenter vos chances de mettre des dots et de réussir à one-shot lors du lancer de sabre, en fait, il est préférable de temporiser et donc d'utiliser vos basiques dans un premier temps. Donc dans ce cas-là, sur Holdo, Ashwin, Ashpo, ce qui va permettre de gagner des cumuls de pièges dans l'empereur. Les cumuls de pièges dans l'empereur donnent, si j'ai bonne mémoire, donc plus 6... on va vérifier en direct, mais je crois que c'est plus 6 de pouvoir et plus 6 d'attaque, même si je me demande si c'est pas 8. Si nous regardions, si nous défiltrons tout en fait. Donc, si je défiltre tout, je vais sur Piet qui a gagné une petite étoile avant l'inscription cette nouvelle semaine de GA. Mais donc à chaque fois qu'un personnage de... C'était 6%, à chaque fois qu'un personnage de l'Empire joue un tour sans que personne d'autre n'ait joué, vous gagnez donc 6% d'attaque et 6% de pouvoir. 6% d'attaque, 6% de pouvoir. Retournons en live. C'est pour ça que je temporise, donc je vais préférer envoyer une basique ici, une basique ici, avant de faire l'AOE sur Rey. Donc d'abord je termine mes basiques. Et l'AOE sur Rey donc va augmenter mon pouvoir. Son malak, je le précise, n'est pas modé en ténacité sur cette G1. Donc il doit être aux alentours de 70% de ténacité. Mais donc j'avais pas vraiment besoin de faire ça, mais je préfère assurer pour poser un max de dot. Donc le max que vous pouvez poser de malus, c'est 4 malus. Oui, c'est 4. Et là, je suis un petit peu malchanceux, j'en ai un qui passe pas. Pourtant, mon Vador a plus 100 de pouvoir, il a 8 cumuls quand il inflige l'attaque. Et ce qui est vraiment dramatique, c'est ce coup critique qui ne passe pas. Et regarde, Iceman, oh regarde la vie, il lui reste rien. Il lui reste rien à ton malak, c'est vraiment la loose. Du coup, j'ai entièrement remodé mon Vador sous les bons conseils toujours de ce bon FC Valentin. Donc je l'ai remodé pour atteindre des valeurs souches, donc double up en dégâts critiques, plus de 250 de vitesse, plus de 100 de pouvoir, et surtout atteindre à minimum 70% de chance de coup critique. Et pour être vraiment sûr d'infliger des coups critiques, je pense que j'effectuerai certains ups sur des modes, même comme sur celui-là. Pouvoir, chance de coup critique, il n'y a que des bonnes stats sur ce mode. Il faut vraiment que j'augmente mes chances de coup critique. Donc, retournons en direct. Donc, ce coup critique qui ne passe pas. Donc, là, il faut faire attention au timer parce que le combat va durer longtemps. Il va falloir attendre qu'un nouveau lancer de sabre de chez Vador se propose et donc temporiser. Utiliser un maximum de capacité sur Toons de l'Empire afin donc de garder Rey sous fracture. À chaque fois que vous utilisez une capacité, alors que Tron a pris la fracture, le TM de Tron va diminuer. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que j'utilise un maximum de capacité. Je ne cherche pas donc à faire du DPS sur quiconque. Je cherche vraiment à temporiser, prendre un petit peu de DPS sur Rey, on sait jamais. Là, il y a encore une chance de gagner. Si jamais il y a un timer de l'extrême où je réussis à tomber malak et puis à m'attaquer à Rey. Je pense que Rey, il ne reste pas grand chose quand même. Donc voilà, je temporise encore et toujours, je temporise. J'utilise un maximum de capacité. Et là on se dit que c'est quand même super l'éclat d'affronter Rey. On temporise et Tron tient énormément de temps donc sous fracture, notamment dû au fait du piège de l'empereur qui est sur le Short Trooper qui va lui faire gagner énormément de TM. Et Short Trooper qui va lui-même faire gagner du TM au pote avec son passif.
Donc on continue. Vador n'est plus qu'à un tour de retrouver donc sa spéciale. Là je pense que j'aurais dû... J'essaye de mettre des dots sur Malak, ce qui n'est pas forcément un bon call, parce que si je réussis à lui mettre un dot, il va prendre le taunt. Donc pas forcément un bon call. Mais le bon call c'est de réussir à temporiser. Et là, manque de bol, ils ont pu attaquer mon trône. Du coup il a pris un max de TM. Et je réussirai plus à garder Rey sous fracture. En plus de ça, donc elle a perdu tous les malus qu'elle avait sur elle. Donc là, je vais augmenter, je pense, le TM de mon Vador. Pomme, le TM du Vador qui va rentrer en ult. Et cette fois-ci, on va essayer d'espérer prendre le kill sur Malak, mais il est déjà bien entamé, Malak. Cette fois-ci, il prend bien les 4 dots. J'aurais même peut-être pu essayer de tomber Rey, à voir, je sais pas. Mais donc là, il y a quand même de très grosses chances de fail, et donc il faut surtout penser à limiter la casse pour pouvoir envoyer un soft counter juste après. Donc là, est-ce que j'aurais pu tenter de tuer Rey? Seul le mystère pourra nous le dire. Rey en entrant en ult. Alors sa Rey est modée en santé avec un triangle dégâts critiques. Et on va vraiment ressortir le triangle en dégâts critiques. Pour les guerres de mon équipe, donc je précise que mon Short Trooper est juste G13. G13 sans aucune relique sur lui, ou peut-être R1, on va dire. Je pense R1. Mais il a quand même vachement bien tanké, du coup, vraiment très bon personnage. Je l'ai à peine G13 avant l'inscription GA. Je suis très content de son G13. Donc là, Rey fait un carnage. Un massacre. Il aurait pu avoir des chances encore de réussir à passer, mais elle fait vraiment un carnage. Donc c'est bien triste. Et il va falloir... donc je décide de partir sur son autre GL. Donc son autre GL, je décide d'y aller en à peu près miroir. J'ai un gros avantage de vitesse sur lui. Je suis à 574 contre 520, un truc comme ça. Et JML, alors j'ai pas trop d'expérience là-dessus, j'ai pas réussi à trouver énormément de vidéos, mais ce qu'il faut savoir c'est que si vous êtes plus rapide que votre adversaire, vous avez quand même un énorme avantage sur lui. Donc vous avez le contrôle de tout le début du match et même très grossièrement du match. Donc pour l'instant pas possibilité de me débarrasser du taunt, donc je décide de l'attaquer. Je sais pas exactement comment ça va se passer, j'ai jamais vu de replay, j'ai pas de strat bien établi, mais c'est bien, c'est une façon de découvrir. Donc en face son Ezra est juste G12, son Yoda est pas très rapide, par contre ton Jolly Iceman est très très bien modé, donc avec un maximum de santé, des jolis modes que tu as trouvé avec un maximum de vitesse en passif. Donc pour le coup ton Jolly était très bien modé, je ne l'ai pas apprécié. Donc j'essaye de tomber Jolly quand même, mais difficile de pouvoir le cibler. Je précise que son JML est ult, le mien ne l'est pas, le mien le sera d'ici approximativement 5 jours, donc d'ici la prochaine inscription GA. Donc là c'est un match contre le temps, hein. Je suis à 2 doigts de réussir à tomber son JML, donc là je me focus vraiment sur son JML pour réussir à le tomber avant l'ulti. Et il y a vraiment un suspense insoutenable sur le fait de tomber son JML, mais le problème c'est que quand je n'attaque pas avec Jedi Knight Luke, donc il se soigne plus qu'il ne perd de santé à cause de la petite Barriss qui est R3 je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc voyons voir, je tente de le tomber mais je ne réussirai pas, il réussit à entrer en ult. Du coup au final j'ai perdu plus de temps qu'autre chose. J'aurais probablement dû me concentrer sur le fait de tomber d'autres taunts plutôt que de me focaliser sur JML. Je pense que ça aurait été le bon call, surtout que du coup le timer joue, le timer avance et j'ai toujours pas tombé un personnage. Là il réussit à prendre des ability blocks qui m'embêtent quelque peu. Donc il va falloir, là je décide de changer de strat et d'arrêter de me focus sur son JML. Heureusement la grosse AE qui fait un gros dommage, mais je suis toujours sur le qui-vive d'avoir un revive collectif de chez Jolly.
Donc il met un petit peu en pression. S'il y a un revive collectif de Jolly, là je peux clairement prendre un time up. Donc même si ça se passe plutôt bien, vous pouvez le voir, donc j'ai quand même de la protection sur la plupart de mes toons. Heureusement, donc l'aspect 2 de JML me permet de temporiser et de gagner un tour. En fait. Donc je gagne un tour où il ne peut pas. Ça augmente les délais de Jolly de 1. Et là je peux l'attaquer pas pour longtemps. Là j'ai un ability qui bloque qui rentre et ça c'est génial. Et là je peux faire une masse attaque, ce qui me permet de tomber Jolly. Du coup je décide de tomber plutôt la petite Baris parce qu'elle m'a suffisamment embêté. Donc tout le heal qu'elle a apporté sur l'équipe. Là donc le match est sécurisé, j'essaye de voir pour regagner des bannières, essayer de maximiser un petit peu mon score. Mais il manque trop de protection sur mes toons, donc je ne pense pas y arriver. Là oui, celle qui peut réussir c'est la petite Shakti, du coup je l'invoque. Là j'invoque l'ermite et rien que l'invoque du ermite fait tomber le JML. Donc je me retrouve toujours avec une Rey quand même qui... et lui il a fail, du coup vous pouvez voir, il a fail en même temps que j'ai fail. J'ai toujours une Rey à tomber. Et donc là ce que je vais faire, donc, je vais vous le passer, je vais décider de la passer en dessous des 50% de santé. Donc pom, j'envoie des équipes au sacrifice. Parfait, je l'ai tombé en dessous des 50% de santé. Et je décide d'envoyer carrément la grosse équipe, les CLS. Alors sachez qu'il y a une autre équipe qui peut passer, ce sont les Géonosiens, qui peuvent clean une Rey entamée. Mais les miens sont en défense. Et là, je pense pas que ça aurait passé étant donné qu'il restait quand même H-Win et H-Po. Donc ça aurait été un petit peu compliqué d'envoyer juste les Géonosiens, je pense. J'aurais pu subir une belle déconvenue. Donc voilà, Rey est tombé sans suspense. Mais là encore, je ne suis pas au bout de mes déconvenues. Vous allez très vite vous en rendre compte. Il faut que tu augmentes la vitesse de HPO, s'il te plaît. Il faut que tu augmentes la vitesse de HPO. Donc là, on a au timer 4 minutes 15. Je vais vous passer ce qui se passe. Ah mince, je suis parti trop loin. Mince. Ah oui, 4 minutes 15, non, je suis vraiment parti trop loin. Oh là 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 là, andouille. 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 Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais me prendre un time-out. Je vais jamais réussir à aller... Je vais jamais réussir vraiment à avoir une chance de le tomber. À chaque fois, je lui réduis sa jeu de tour. Et le seul moment, en fait, où le TM est propice pour réussir à l'attaquer, le seul moment, donc, ça va être sur la fin où là, il allait prendre son tour, il allait sortir de l'immunité aux dégâts. Donc, un petit peu deg. Je dois renvoyer une équipe juste derrière pour achever ce combat. Donc, j'en profite pour faire une petite escouade réduite. J'envoie des amis, bon, que j'ai envoyé, vous l'avez pas vu, j'ai envoyé donc mes amis soldats de l'Empire pour achever ce pod pour mon plus grand plaisir. Et là, s'il me manque la protection sur mon verse. Mais c'est pas grave, non. Passons à la suite. Donc derrière, je découvre une équipe Rey, une équipe Motma, rien de trop farfelu. Donc je vais temporiser un petit peu le temps d'organiser mes attaques. Donc là, je suis quand même mal parti, j'ai fait un fail. Lui aussi, il a fait un fail, mais il a réussi à reprendre et il a repris en un coup. Alors que moi, j'ai donc envoyé des teams en sacrifice avant de m'attaquer directement en Sarai. Je décide d'envoyer directement ma petite Bastille contre son Grievous, étant donné que je suis moyennement habitué à ce combat-là. Donc j'envoie Ezra qui est juste G12 dans mon équipe. Habituellement, j'utilise plutôt Hermite dans cette compo. Donc voilà, là ça va être un combat hautement palpitant. Je vous ai prévenu, cette vidéo serait longue. Hein. Vous êtes préparés. Parfois, quand je fail, les combats durent plus longtemps. Donc c'est parti, toujours la même mécanique. On va chercher à tomber, donc le B2 en premier. Donc un max de DPS sur B2. Là, je peux me permettre de déclencher le tour du B2 étant donné que je sais que je vais le tomber juste après. Donc là, temporiser, si vous avez le choix, temporiser plutôt en attaquant B1 pour diminuer les stacks de B1.
Si vous n'avez d'autres choix, faites comme vous pouvez. Et dès que vous arrivez à la nouvelle super de Revan, vous marquez donc le bon Grievous, comme vous l'avez déjà appliqué des centaines de fois en grande arène, en TW, pour marquer Revan, pour le tomber le plus rapidement possible. Et là je me suis confronté à une difficulté, c'est-à-dire que sur mon petit téléphone en fait, je ne réussis pas à cibler, à toucher, à invoquer Yoda. Donc sur le petit écran en fait, cliquez sur le petit Yoda qui est caché derrière Ezra et Basti. À chaque fois je me fais avoir, quand je veux invoquer Yoda, j'invoque Ezra. Donc voilà, c'est un bug d'origine, ne croyez pas que j'invoque volontairement le petit Ezra. Heureusement, ce fail de clic sera sans conséquence. Donc je peux focus. Encore un misclick. Je peux focus le bon Grievous qui tombera sous les coups de ce brave Ezra. Et je suis en train de penser, mais en même temps que je vous parle, j'ai lancé la cuisson des patates pour faire une purée. Et du coup, je pense que mes patates seront bien trop cuites. Alors, je tenais à vous le dire que c'est quand même un détail très important de cette vidéo. Et le Grievous de Iceman qui n'est... Si ton Grievous était mieux modé, donc plus de ténacité sur B2, plus de vitesse sur B1, dont il ne faut pas négliger l'importance, ça aurait pu poser des problèmes, mais là en l'occurrence c'est bien passé étant donné qu'il avait passé le niveau de relique en face. 59 points, je suis très content de ce résultat. Là, sa meilleure équipe restante, donc je peux voir qu'il a réussi à passer. Je pense que je vais attendre un petit peu pour voir ce qu'il fait. Sa meilleure équipe restante, c'est clairement du coup, pour moi c'est CBH, donc je vais envoyer ma meilleure équipe là-bas, mais d'abord je vais m'assurer de ne pas fail sur sa mode Matma. J'ai déjà eu vent de plusieurs personnes qui ont fail en envoyant Traya contre mode Matma. Donc soyez vigilants, c'est pour ça que je pars non pas en escouade réduite, mais que j'envoie la purée. J'envoie même mon petit empereur là pour compléter la fête. Donc je me méfie surtout Leia est très rapide et a un énorme DPS. Elle peut vous prendre un kill assez simplement, donc méfiez-vous vraiment. Le DPS de Wedge aussi, il est assez important. La double assise que provoque Biggs est vraiment très intéressante dans cette configuration. Donc méfie de pas vous faire kill ou même de prendre un timeout. C'est pour ça que j'envoie l'intégrale. Et c'est parti, on prend un premier kill mais qui sera revive d'ici très peu. Donc toute l'utilité c'est d'avoir Nihilus qui va pouvoir vraiment annihiler cette équipe petit à petit. Donc je vais décider de me centrer sur Wedge tout naturellement, parce que si j'attaque Biggs il peut gagner 100% de TM, et parce que Wedge a des attaques de masse et que je veux impérativement éviter les attaques de masse pour essayer de terminer avec des personnages full protection. Donc focus prioritaire sur Wedge. Là je suis à un tour de l'annihilation, je me prends une nouvelle attaque de masse, mais ça va, c'est le pisteur il n'a pas énormément de DPS. Il ne va pas au-delà du bonus de protection qui est actuellement sur ma Traya. Donc là je peux prendre un premier kill, je décide de le prendre sur Biggs qui a du DPS, j'aime pas son DPS. Donc c'est parti, la petite AO qui réussit à me débarrasser de mode assez simplement. Donc là le but ça va être de terminer le combat avec un maximum de bannières sur mon Sion. Donc sur lui je peux récupérer des bannières. Il y a des chances que vous récupérez des bannières petit à petit sur l'empereur, mais là il est beaucoup trop loin pour ça. Donc j'hésite à temporiser un petit peu. C'est ce que je fais d'ailleurs pareillement. Je temporise et là je me rends compte que je réussirai pas à retrouver de la protection. Mais heureusement j'en ai quand même deux qui terminent full protection. Donc Traya sur qui j'avais mis son propre bonus et Sion qui m'est comptabilisé full prot. Donc très bonne nouvelle. Là, je vais décider d'envoyer mon DR. Alors, je vais hésiter à l'envoyer en escouade réduite, mais je peux vraiment plus fail quoi. J'ai déjà fait un fail. Alors, j'ai vu que lui, il a pas réussi à maxer trop ses bannières, donc il y a encore une petite chance de victoire.
malgré le fait que j'ai fait 2 fails contre lui 1. Petite précision aussi, ces boss lead ne partaient jamais avec, avec Darkraven. Parce que Darkraven, donc, il donne des malus à toute son équipe, donc il s'auto-flagelle de malus, et chacun de ces malus va redonner de la protection à un boss. C'est bien pour ça que des gros boss peuvent tomber des équipes DR en fait. Mais là, en l'occurrence, aucun souci, donc j'ai le contrôle du match. La première attaque du maraudeur a réussi à OS Memphis, qui est une très bonne nouvelle. Donc ce qui va m'éviter de perdre des bannières sur la première AO de Memphis. Maraudeur, excellent personnage, excellent héroïque, j'adore, je suis fan. On va continuer à avancer dans le temps et donc pour réussir à contrer son équipe de coups, donc le gros risque dans son équipe de coups, c'est lui, c'est le droid K qui est R3 et qui est assez surprenamment modé en vitesse. Je suis pas sûr que ce soit un choix optimum. Je recommanderais plutôt un 7 attaque. 7 attaque, triangle attaque, étant donné que sa SP 1 ne peut pas infliger de coups critiques, donc vraiment partir sur un 7 attaque, et le droid K au contraire s'il est lent c'est une bonne chose si votre droid K est lent. Donc il aura le temps de gagner plus de stack pour améliorer son DPS. Donc je décide d'envoyer Rey, parce que ça va pouvoir me permettre de retirer le taunt. Je mets le petit soldat, qui lui aussi a son dispel avec sa seconde attaque. Et donc, ce double dispel va pouvoir me permettre d'enlever les taunts qui vont être ici, les taunts qui sont ici, pour pouvoir me centrer sur le droid K une fois que j'aurai tombé 2 coups. Reprenons ce match. Donc là, son Doku est juste G11, donc je sais que je peux le tomber assez rapidement, c'est ce qui se passe. Donc là, mon but, ça va très clairement être de réussir à sortir le droid K de son immunité avant qu'il ne puisse attaquer. Ce qui n'est pas chose facile étant donné qu'il est modé en attaque. Mais après, il est modé en attaque et il est modé en attaque et qu'est-ce qu'il faut dire? C'est quoi la suite logique de ce trailer? Il est modé en attaque, il n'est pas modé en attaque, du coup il n'aurait pas non plus un énorme DPS. Mais bon, vous voyez, il prend quand même des stacks, il en a 8 stacks. Là, pile poil au bon moment, bon RNG sur ce coup-là, bon RNG. Donc, j'ai réussi à le sortir de son immunité et à rentrer l'ability block avec Rey juste avant qu'il nous joue. Du coup, excellent timer, un petit peu de réussite là-dessus. Mais c'est bien pour ça que j'ai envoyé Rey, c'est parce que Rey propose énormément de contrôle. Habituellement, souvent, j'envoie plutôt mon équipe Kairu là-dessus. Mais là, j'aurais pas eu assez de contrôle sur le match, j'aurais pas réussi à attaquer à temps. Donc là, le but, ça va être de temporiser, histoire de regagner toute ma protection sur donc notre ami Rey. Et ça tombe bien parce que BB8 arrive en ult, et donc là, le but, ça va être de ne plus se faire toucher. Je pique, je pars la boum. Heureusement, H-Fin G12 m'aide à achever ce combat. Et je pense que Sifusan serait fier de l'issue de ce combat. Sifusan, grand maître de la RJT. Je découvre donc ces flottes qui, sans aucune surprise, sont un Throne et un Home One, ce qui me rassure plutôt. Après son Akbar et G12, le mien est R2, donc j'ai un petit avantage de vitesse. Je pense que je vais commencer par la flotte, alors je vais mettre un petit peu de temps avant de décider mon starter, mais je vais plutôt décider de partir dans cette configuration-là. Bonsoir Pépite, comment tu vas? Donc je décide de faire un Home One Mirror, vu que le Home One contre Throne, c'est pas terrible quand il y a le bombardier TU, c'est même pas du tout terrible, et je vais au début tenter de faire un focus donc sur l'andouille là-bas avant qu'elle ne réussisse à m'infliger une destruction d'armure. Ça se passe bien, j'ai des assists, bon RNG, donc pas mal d'assists sur l'aspect de Cassien, donc ce qui me permet de le tomber assez rapidement, et donc aujourd'hui je n'aurai pas à me plaindre de la RL du flotte, contrairement au dernier match où j'avais été particulièrement malchanceux. Mais donc là c'est cool, c'est très cool. Ça se passe très bien, et là il n'y a pas photo, Étant donné que mon starter est plus rapide, donc j'ai Cassian plutôt que le Y-Queen, et que mon Akbar est plus rapide que le sien, il est R2 contre un G12 de son côté,
j'ai l'avantage sur le match, j'ai réussi à prendre le contrôle et ça me fait pas mal de bannières. Donc ce qui me permet vraiment de rattraper le fail sur sa rail. Le fail du coup critique. Donc c'est parti. Alors, je vais prendre comme d'habitude mon temps avant de me décider. Alors, je vais vous passer ça. Au bout d'un moment, je vais cliquer sur ce combattre. Et à mon avis, ça ne saurait tarder. Donc je décide de n'envoyer que de me priver d'un renfort, histoire d'augmenter un petit peu mes bannières. Donc je ne place pas le Y-Wing dans les renforts que j'utilise habituellement. Je pars plutôt sur un starter avec 5 qui est beaucoup plus tanky que la petite Ahsoka. Et étant donné qu'il y a 2 attaques de masse dans son équipe, d'ailleurs son équipe qui est exactement la mienne, alors je sais pas si c'est mes défenses une fois qui ont fuité, mais après beaucoup de gens l'utilisent. Mais c'est le starter que j'utilise, donc moi sur mon trône en défense. J'adore cette équipe. Donc là, c'est parfait, j'ai réussi à tomber Vador assez rapidement. Commencez avec la basique sur 5 et attendez d'avoir fait l'AE avant d'utiliser sa spé. Ça c'est vraiment vital pour pouvoir cibler un maximum de personnes. Là mon petit Oteta est un petit peu à l'agonie, mais heureusement je peux invoquer Plo Koon. C'est cool. J'invoque Plo Koon, je vais tenter de repouvoir cibler son bombardier TIE. Donc c'est parfait, je réussis à le focus, à le tomber assez rapidement. Donc c'est très bien, j'imagine que son premier renfort sera Palpatine. Et c'est exactement le cas. Et du coup le maraudeur ne bénéficiera pas des bonus de l'Empire qu'apporte Palpatine. Donc ça, c'est très bien. Donc là, la particularité quand vous attaquez le maraudeur, vous pouvez voir qu'il y a des bombes qui spawnent qui sont assez désagréables. Donc ça empêche vraiment votre adversaire de maxer ses bannières. Et c'est pour ça que je l'utilise sur mon starter. Donc non seulement il tank à chaque fois que l'adversaire attaque Vador, mais en plus de ça il va dispatcher ces bombes à confusion qui sont redoutables si votre adversaire utilise Nego, Malvo ou même On-One contre cette équipe Empire. Là heureusement je vais réussir à tomber ces vaisseaux plus rapidement que les bombes n'explosent, donc sur mon état et sur mon Plo Koon. Donc ce qui me fait terminer à 66 bannières, ce qui est un très bon score, donc je suis très satisfait de l'issue de ce combat à flotte. Et ce qui me permet de prendre un petit peu de l'air. Je croyais que le match était perdu, je croyais sincèrement que le match était perdu. Bon, en l'occurrence, vous voyez pas, mais je fais des pauses où je calcule les points, et là je me rends compte qu'en fait, si je gagne mon combat, c'est largement pillé, j'ai un petit peu d'avance. Donc je vais décider d'envoyer ma Padmé, il me reste encore ma Padmé, il me reste encore mon Kairu. D'ailleurs j'ai réussi à gagner une RJT avec mon Kairu sur le match juste avant, c'était assez sympa. Donc je décide d'envoyer Rey avec au starter, donc le petit R2D2, qui va pouvoir me permettre de centrer le focus sur Kenobi, étant donné qu'il n'y a pas d'attaque de masse en face. Il n'y a pas d'attaque de masse. Je suis donc certain que Kenobi soit le seul qui subisse des pertes de protection. Je tombe assez logiquement à la petite Rey entraînement au sable, non, Rey pilleuse, étant donné que c'est elle qui a le plus gros DPS. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça a bugué, et je suis obligé de passer à l'enregistrement 2. Donc on se retrouve pour la suite de ce combat, attaque de masse sur Finn pour éviter qu'il ne tonne, qu'il ne soigne tout le monde. Showi qui réussit à me prendre un stun. Donc je vais décider de me venger de Showi. La seule question c'est est-ce que j'attaque en basique? Oui, basique, j'ai 22 stacks, pas la peine d'utiliser l'aspect 2. L'attaque de R2 qui ne peut être esquivée, qui fait un sacré carnage. Et donc voilà un combat qui se termine à 59 points pour un total, donc un match assez serré, une très belle résistance de Iceman 79. Mes respects, monsieur, tu as livré une très belle bataille. Je sais que tu anticipais donc un maximum le combat. Heureusement, tu t'en es très bien sorti, donc ça se termine avec un score qui est tout à fait convenable. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc félicitations pour cette belle performance. Je t'invite à remode ton JKL pour avoir un bon SLKR counter. Ton JKL d'ailleurs modé en vitesse plutôt qu'en santé. J'espère pour les gens qui m'auront suivi que cette vidéo vous auront plu. Désolé, elle est un petit peu longue, on est à combien? 44 minutes. Ça va, on aura vu pire. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous. Je sais pas quand je streamerai le prochain match.
Je vais voir. Et si jamais je vous ai pas d'ici là, passez de très joyeuses fêtes. À bientôt. Hasta luego.